Et Sonia De Villers, votre invité, est académicien. Et en devenant académicien, Nicolas, il est devenu immortel. Bonjour François Sureau. Bonjour. L'immortalité, n'est-ce pas là le pacte avec le diable par excellence? Ah, si. Et puis c'est une des raisons d'ailleurs de douter de tout, et du diable et de l'immortalité, donc c'est bon. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi les académiciens sont immortels, sont dits immortels? C'est assez ça. On va pas rester trop longtemps sur ce sujet, parce que. Mais c'est pas eux qui sont, censés être immortels. C'est pas eux qui sont censés être immortels à titre individuel. Ils représentent une forme de ce qu'on espère être l'immortalité de la langue à travers ses transformations successives, ou le cas échéant l'immortalité de notre littérature peut-être. Et tout ça est faux, parce que sans être un esprit extraordinairement religieux ou apocalyptique, il est sûr que l'éternité n'est promise en réalité à personne. Voilà. Même pas aux académiciens. Un jour le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Valse à 3 temps, il savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchantée. Des dancings au cimetière, tout le monde le chantait. L'été dernier, sur l'antenne de France Inter, on a entendu 9 écrivains dire 9 nouvelles écrites pour nous. Ça s'appelait Brève rencontre. Il y avait parmi vous Monica Sabolo, il y avait Hervé Letellier, il y avait François-Henri Désérable, il y avait Natacha Apana, etc., etc. C'est devenu un livre. Pour, ouvrir ce livre, vous proposez un texte inédit, François Sureau, une brève rencontre avec le diable. Et ça commence par cette phrase, ou pas loin, la rencontre avec le diable est toujours décevante, sauf en littérature. Oui, c'est absolument vrai. Et d'ailleurs, un mot quand même, je veux pas dire acheter le livre, etc. Il y a des choses assez extraordinaires dans ce livre que j'ai découvertes moi-même, parce que ce livre est consacré aux rencontres, et il y a des rencontres qui présentent un caractère presque diabolique dans ce livre, alors même que le nom du diable n'est jamais prononcé. Par exemple, quand Bonnie Parker rencontre Clyde Barrow, d'une certaine manière, elle a rencontré le diable. Elle a rencontré le diable, donc c'est le diable d'une certaine manière pétaradant, cartouchier, volcanique, et je dirais pas sympathique parce que tout ça c'est des criminels, mais enfin c'est un diable assez gai et engageant. Non, ce qui est terrible, et ce qui est pour moi d'ailleurs l'un des plus beaux textes du recueil, c'est Désérable qui raconte les lettres que reçoit Romain Gary d'une femme qu'il a aimée, qui lui explique qu'elle est devenue religieuse dans un couvent alors qu'en réalité elle est folle, et qui lui envoie toujours la même lettre jusqu'à la fin, et où il paraît d'ailleurs voir d'une certaine manière la trace d'un remords quand Gary dit au moment de par sa dernière lettre rien à voir avec Jeanne Seberg, Désérable se demande si ça a au contraire quelque chose à voir avec celle-là, c'est-à-dire avec une vie qui bascule définitivement du côté du noir, ce qui est après tout l'action principale du diable. Le diable n'est pas un personnage amusant, le diable est quelque chose qui incite au désespoir. Alors, le diable sert à exprimer toutes nos passions, dites-vous, toutes ces passions que nous ne pouvons nous expliquer à nous-mêmes. Le diable est très pratique en littérature. Le diable est commode. Le diable est commode. Alors, il y a deux sujets là-dedans. D'abord, il est clair que d'une certaine manière, le diable apparaît en littérature quand on cesse d'y croire. C'est-à-dire que, par exemple, il est très présent dans le XIXe siècle français, il est présent dans Théophile Gautier, il est présent, il y a une nouvelle extraordinaire d'Eugène Sue, où un voyageur dans la montagne découvre que il rencontre quelqu'un qui est possédé par le diable. Et à quoi est-ce qu'il reconnaît qu'il est possédé par le diable? À ce que son chien aboie en silence. J'adore cette idée. C'est terrifiant quand on y pense. C'est terrifiant. Le chien qui aboie en silence. Le 19e siècle est plein de ça. Il y a un recueil extraordinaire qui a été fait dans les années 1860, mon époque, où avait participé Georges Sand, qui a été repris après dans les années 30 dans un autre, Macorlan y participait par exemple, qui s'appelle Le Diable à Paris. Et alors, Le Diable à Paris sert à décrire par exemple les vertus de la capitale. Les vertus de la capitale. Par exemple, le principal risque étant l'émancipation des femmes, qui est décrit comme quelque chose d'absolument diabolique. Il y a un portrait de la Parisienne qui est extrêmement drôle, mais il est clair que c'est un diable de fantaisie. Et le diable apparaît dans la littérature comme un thème littéraire parce que globalement, au fond,
on cesse de croire à l'omniprésence du mal. Ce diable de carton, c'est un diable de carton qui vous amuse tant, ce diable de pacotille, ce diable que l'on rencontre dans les jardins, tantôt dans les cavernes, partout sur les trottoirs. Vous n'auriez pas, osé vous moquer de l'autre diable? Ah non, ça c'est pas possible. Et c'est pas simplement parce que je me souviens que ma plus grande terreur d'adolescent a été d'aller assister à la sortie du film L'Exorciste de Friedkin d'après William Peter Blatty, et je me souviens encore d'avoir mis une bonne semaine à m'en remettre. D'autant que j'étais élève chez les Jésuites à l'époque, et que j'ai interrogé un des bons pères sur la réalité de ce genre de phénomène. Il se trouve que le bon père en question avait fait son stage de 3e an, un truc du cursus jésuite, dans le collège de Boston, d'où étaient originaires les 2 pères qui avaient pratiqué l'exorcisme final de ce qui est dans la réalité un petit garçon et pas une jeune fille. Et donc, ça, je sais pas pourquoi, depuis cette époque, je ne m'en moque pas. Par ailleurs... Vous ne vous en moquez pas, et par ailleurs, vous glissez dans cette nouvelle, cette brève rencontre avec le diable, qu'il vous est arrivé parfois, au cours de votre vie, d'avoir cette impression fugitive que l'absence de bien peut amener quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire une présence diabolique. Alors ça, c'est quelque chose de très, dont il est très difficile de parler, mais en réalité, il y a des moments, il m'est arrivé peu de moments, mais quelques moments en Yougoslavie, en particulier pendant la guerre en Yougoslavie, où j'avais l'impression que d'une certaine manière, la totalité du bien existant dans le paysage avait été, par l'effet de l'action des hommes, entièrement soufflé de l'intérieur, avait entièrement disparu. Vous savez, comme si le néant avait la possibilité de faire le vide. Et quand on est dans ce genre d'atmosphère, on sent quelque chose qui ressemble à une présence maléfique, qui est quelque chose de tout à fait différent de la fonction du diable, par exemple, dans les écrits des mystiques, dans les écrits des pères du désert, où au fond, ils se servent du diable pour désigner leur passion propre. Et c'est une manière de combattre leur passion propre que d'imaginer que ces passions propres ont une sorte de figure. En plus, c'est un exercice dangereux parce que, à trop croire au diable, on finit par penser que le mal est aussi fort que le bien, ce qui est également un mode de superstition absolument contestable. Mais ceci mis à part, il y a des endroits, en effet, où tout d'un coup, on a l'impression qu'il existe une quantité de néant en circulation qui excède la possibilité même pour les hommes laissés à eux-mêmes de faire le mal. Et ça, c'est un spectacle extrêmement impressionnant. Des endroits où des êtres humains, vous avez été pendant quelques années avocat, maître Sureau. Vous auriez pu être l'avocat du diable ? Non, d'abord, le problème de... Alors, cela dit, le diable est le client idéal pour l'avocat parce que, d'une certaine manière, il laisse entièrement libre des moyens de la défense, parce que la caractéristique du diable, c'est qu'il ne dit jamais la vérité. C'est assez commode. Vous avez un client qui dit la vérité, c'est emmerdant. Enfin bon, un client qui ne dit jamais la vérité, en réalité, ça vous laisse entièrement libre de vous distancier de lui. De dire, écoutez, tout ce qu'il raconte, c'est carabistouille, mais voilà quand même les raisons pour lesquelles il faut la quitter. Mais là, on est dans un domaine différent. Au fond, vous savez, quand le diable, l'un des grands spécialistes du diable était un des grands avocats du XXe siècle, qui était Maurice Garçon. Maurice Garçon était absolument fou du diable. Alors, de manière comique, pour lui, pareil. Le diable c'était pas quelque chose de sérieux. C'est une manière de considérer le mal en tant qu'avocat et en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que comme tous les gens qui avaient fait beaucoup de droit pénal, ce qui n'a pas été mon cas, mais Garçon s'était beaucoup interrogé, évidemment, sur l'origine des actions mauvaises. Et il raconte des choses absolument désopilantes, comme par exemple ce financier qu'il défendait et qui expliquait son immense fortune par un pacte qu'il avait fait avec le diable. Avec le diable. Alors ce pacte avec le diable, je voudrais qu'en quelques mots, vous nous racontiez ce qu'est le diable de Vanves et le pacte qu'a signé avec le diable, ou n'a pas encore signé, ce pauvre meunier. Alors ça, c'est Alors il y a plusieurs diables, il y a des diables géographiques tout à fait différents. Par exemple, le diable de Montmartre est tout à fait différent du diable de Vanves. Le diable de Montmartre n'est pas sérieux. Le diable de Montmartre est une sorte de normalien qui fait des canulars. On voit ça. Un plaisantin. C'est un plaisantin. On voit ça dans, je crois que c'est dans les Maximes de Chamfort, où Chamfort raconte qu'au moment de la Régence, un grand seigneur libertin allait avec ses copains dans les carrières de Montmartre ou de Vaugirard d'ailleurs, et essayait d'invoquer le diable, et le diable
n'apparaissaient jamais, sauf pour leur tirer la barbe. En fait, c'était des plaisantins du coin qui se répandaient partout en criant victoire et malheur, malheur et victoire. Alors victoire. que le diable de Vanves ne plaisante pas du tout. Le diable de Vanves, lui, ne plaisante pas du tout. Et c'est une histoire assez belle qui est l'origine des mots, enfin qui sont devenus, je crois, une marque commerciale maintenant, le Moulin de la Vierge. Oui, c'est une chaîne de boulangerie. C'est une chaîne de boulangerie. Qui va au Moulin de la Vierge maintenant doit savoir à quoi s'attendre, parce que ce qui se passe, c'est que le pauvre meunier, voilà, il revient de la guerre, on est au XIVe siècle, il n'a pas d'argent, son moulin tourne pas, et il demande voilà, il est tenté de passer un pacte avec le diable pour gagner sa vie, et le diable lui dit d'accord à condition que tu signes. Le diable fait d'ailleurs tourner les ailes de son moulin un peu en avance, fait qu'il est content. Le meunier participe à une procession de la Vierge, et derrière, le diable est là. Et le meunier s'en remet à la Vierge en lui disant comment dois-je faire parce que le diable me poursuit pour que je signe derrière lui, il y a le parchemin. Diable avec le parchemin. Le meunier dit à la Vierge qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et la Vierge répond de manière extraordinairement humoristique. Ça rappelle un peu le livre de Grosjean sur l'ironie christique. Il lui répond signe comme tu sais le faire. Et le meunier est illettré. Il signe donc avec une croix et le diable disparaît. Actualité dans cette invitation, François Sureau, à part la sortie de ce très joli livre Brève rencontre, coédité par Gallimard et France Inter, 9 nouvelles écrites pour notre antenne, des rencontres fortuites, des rencontres imaginaires, des rencontres bien réelles, des rencontres littéraires et une rencontre avec le diable, la vôtre, François Sureau. J'aime beaucoup cette idée du pacte avec le diable, de ce diable que vous qualifiez vous-même de juriste. Oui, il y a un côté... Vous, l'homme de droit. Hein. C'est assez amusant, le diable, parce que... alors, le diable français est juriste. Le diable, il est où? Il est dans les textes littéraires à partir du 18e. Ça, d'une certaine manière, c'est assez amusant, mais le diable apparaît vraiment fortement en littérature. Je parle de littérature profane, grand public. Le diable apparaît en littérature à partir du moment où se développe le siècle de la raison. C'est dans la mesure où on cesse d'y croire qu'on transforme le diable en objet littéraire. Et le siècle de la raison est aussi le siècle du droit. Et donc, alors, il y a beaucoup de remises en forme de contes et légendes populaires antérieures, naturellement, mais moi j'ai toujours été frappé par le côté contractuel du diable. Le diable, on a l'impression que c'est deux chefs d'entreprise en train de négocier un contrat, que c'est une Il signe des contrats à terme et à condition. Il signe des contrats à terme et à condition. En homme de loi que vous êtes. Et alors la caractéristique du diable, c'est que, évidemment, de manière assez curieuse, pour l'ange déchu le plus intelligent de la création, c'est que, si vous me passez cette expression, il est toujours niqué à la fin. Oh. Oui, c'est-à-dire que le diable... À l'Académie française, on parle comme ça? J'espère bien, la langue est vivante. D'accord. Pourquoi? Parce que en fait, il signe, et toutes les histoires diaboliques sont les multiples ruses par lesquelles la créature, par hypothèse moins intelligente que l'ange déchu, est susceptible de se libérer du contrat. Et donc, tout ce qu'on voit toute la journée, c'est-à-dire les gens essayant de se libérer des contrats qu'ils ont signés, les gens qui font des fausses promesses, les gens qui se libèrent de leurs promesses, les gens qui se mettent en infraction, enfin... Tout ça, en réalité, non mais c'est vrai que ce pacte avec le diable finit presque systématiquement mal, c'est-à-dire que à la fin, on se libère du pacte et le diable finit en hurlant. Il remonte en enfer, il brûle, il se consume et il poursuit sa course pour aller tenter quelqu'un d'autre. Pour aller tenter quelqu'un d'autre. Et il y a une scène il y a un endroit que j'adore en France, que je recommande à tout le monde d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui habitent à côté. C'est le gouffre de Padirac. Vous savez que le gouffre de Padirac, vous voyez ce que c'est que le gouffre de Padirac? Mais je n'y suis jamais allé. C'est magnifique, c'est splendide, c'est comme le début du voyage au centre de la Terre, c'est dans le Quercy, c'est absolument incroyable. Et le gouffre de Padirac, c'est l'endroit par lequel le diable rentre en enfer. Parce qu'un jour, il se balade dans le haut Quercy comme ça, et puis il est très content parce qu'il a fait une provision incroyable, c'est une légende locale, il a fait une provision incroyable d'âmes à damner. Parce que, évidemment, dans le Quercy, je sais pas pourquoi, mais les gens sont quand même mauvais. Bon. Et donc, il a une grande provision d'âmes à damner, et il rencontre Saint-Pierre. Et Saint-Pierre est, lui, tout triste parce que dans le Quercy, il y a personne à sauver. Donc, Saint-Pierre est sur sa mule, le diable est là, et le diable veut, ironiquement, parce qu'on est toujours perdu par l'ironie diabolique, le diable a un côté politicien, il se pense plus malin qu'il n'est en réalité, donc il veut tenter Saint-Pierre, et il lui dit, écoute, si tu fais ce que je te demande, eh bien je te file mes âmes, et comme ça tu en auras sauvé quelques-unes. Et Saint-Pierre lui dit, ah, d'accord, très bien, je veux bien essayer. Le diable tape de son pied fourchu sur le sol, le gouffre de Padirac se crée,
Et le diable lui dit, passe de l'autre côté si tu peux. Saint-Pierre fait un grand signe de croix et prône sa mule, qui évidemment saute de l'autre côté du gouffre de Padirac, a gagné son pari, prend les âmes, le diable pousse le rugissement dont vous parlez et regagne l'enfer par l'intérieur du gouffre de Padirac. Et alors, quel est le rapport du diable à la loi? Parce que vous dites, le diable est légaliste, le diable fait signer un contrat, mais le diable est menteur, le diable est naïf, et c'est évidemment ce qui met en lumière quelque chose de passionnant, c'est qu'on peut respecter scrupuleusement le droit, mais pas la morale. Oui. C'est-à-dire, on peut faire le mal en respectant le droit. Je m'adresse à l'homme de loi que vous avez été. Bien sûr, mais bon, cela dit, le rapport... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais le système de... Ce qui est extraordinaire c'est le détournement du système du droit chez le diable. En fait, le système de droit, il est là pour quoi? Il n'est pas là pour maintenir la morale ou les bonnes mœurs. Alors, je sais que comme on vit dans une époque, comment dire... d'autant plus moralisatrice que les règles transcendantes sont assez peu admises par quiconque. En réalité, on est en train, en ce moment, en tout cas, de charger le droit d'une puissance morale absolument incroyable. C'est tout à fait nouveau, qui ne devrait pas avoir. Le droit est là pour maintenir la paix civile et ce que Pascal appelait l'assentiment public aux institutions. Pour réguler les relations entre les hommes. Le diable détourne ça. Le diable fait de la loi, fait du pacte, fait des documents juridiques l'instrument du salut ou de la damnation éternelle. Et sous ce rapport, le diable est d'une certaine manière pré-totalitaire. Il détourne cette idée que le système de droit est un système assez tranquille, fait pour réguler les rapports sociaux, en quelque chose dans quoi il voit le moyen d'obtenir le salut pour les uns ou la damnation pour les autres. Et ce qui est assez fantastique, c'est que sous ce rapport, le diable est un idéaliste. Vous savez, on dit souvent... le diable, c'est la matière, c'est la jolie fille qui passe dans la rue, la cuisse de canard confite, le désir de passer ses vacances aux Bahamas, que c'est tout ça le diable. Et ben pas du tout. Tout ça c'est de la matière, et la matière est bonne puisque Dieu a d'abord créé la matière, ce qui est évidemment Donc voilà. Le diable est spirituel. Le diable, lui, est spirituel. En fait, en réalité, le diable est spiritualiste. Il n'est pas du tout matérialiste. Chesterton, le diable est dans l'idée. Le diable est dans l'idée. Chesterton le disait de manière absolument magnifique. Le diable est dans l'idée, et c'est la raison pour laquelle on voit du diabolique à chaque fois qu'on voit de l'idée dans l'idéologie, spécialement dans les idéologies meurtrières, dans le nazisme, dans le communisme, à chaque fois qu'on prétend superposer à la matière quelque chose qui est censé lui donner forme par une pure création de l'orgueil intellectuel. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. Le diable est spiritualiste. Et c'est pour ça que la période actuelle, à certains égards, est assez diabolique, puisque nous vivons environnés de gens qui tous ont une idée sur les choses, un projet sur les choses, des agendas sur les choses. Et c'est la raison pour laquelle derrière tout ça se profile le petit Milou noir et fourchu qu'on lit dans les aventures de Tintin. Vous savez que c'est un des plus beaux récits de la tentation diabolique. Quand on voit dans c'est chez Hergé, quand on voit Milou qui se demande s'il va boire du whisky ou pas, c'est là où Hergé se trompe d'ailleurs. En réalité, si on veut être diabolique, il s'agit pas il s'agit de lire un ouvrage de philosophie politique totalitaire et pas de boire du whisky, qui est une activité complètement anodine. Merci François Sureau. Brève rencontre. François Sureau a rencontré le diable et voici son conseil. Le diable, c'est quand on ne le rencontre pas précisément qu'il faut commencer à s'en méfier. Merci Sonia De Villers.